Maintenant, je vais continuer avec les comptes clos au 30 juin 2020. Avec, suite à la loi, le décret et l'arrêté qui s'affichent, nous avons maintenant des comptes pour l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 qui vont changer en termes de présentation. Les comptes de la fédération qui faisaient l'objet d'une comptabilité distincte font désormais l'objet d'une section dédiée en comptabilité, ce qui signifie qu'il n'y a plus qu'une seule comptabilité, d'où la présentation qui va suivre. Alors, le compte de résultat 2019-2020 affiche un total de produits de 3 630 907 euros, un total de charges de 3 791 186 euros, soit un résultat déficitaire de moins 160 279 euros. L'exercice précédent, on avait moins 280 090 euros. Concernant les produits, la production vendue de biens diminue de 156 000 euros. La cotisation départementale grand gibier baisse de 138 000 euros avec l'arrivée du permis national à 200 euros qui a provoqué la diminution des validations départementales et temporaires auxquelles il est rattaché. La participation financière des territoires diminue de 27 000 euros sur cet exercice. La surtaxe sur les bracelets augmente de 9 000 euros. Les subventions d'exploitation sont en hausse de 273 000 euros. Il s'agit de la contribution financière versée par la Fédération nationale des chasseurs en compensation des pertes de validation dues à la réforme de la chasse pour 176 000 euros et des contributions financières éco-contribution et biodiversité pour 116 000 euros. Les cotisations diminuent de 105 000 euros. Nous avons une baisse de 664 000 euros sur les validations départementales et de 67 000 euros sur les validations temporaires avec la réforme de la chasse. Les validations nationales ont augmenté de 626 000 euros avec la mise en place du permis national à 200 euros. Les reprises sur amortissement et provision ont augmenté de 188 000 euros. Il s'agit essentiellement de la reprise sur provision des dégâts de gibier passés pour les dossiers non clos au 30 juin 2019. Les produits exceptionnels nous rapportent 147 000 euros, avec des produits sur exercice antérieur pour 4 000 euros et la vente de la maison de Saint-Sulpice pour 110 000 euros. La vente de véhicules pour 18 300 euros et les subventions d'investissement virées au résultat pour 14 000 euros. Concernant les charges, au 30 juin 2020, les indemnisations de dégâts augmentent de 165 000 euros et passent à 750 000 euros contre 585 000 euros l'année dernière, soit une progression de plus de 28%. Les autres achats et services extérieurs diminuent de 208 000 euros. Le confinement et l'annulation de toutes les manifestations ont eu des répercussions sur plusieurs postes, notamment sur les foires et expositions qui baissent de 25 000 euros. Les frais d'estimation de moins 17 000 euros, les frais de déplacement de carburant et d'entretien de moins 30 000 euros et l'Assemblée générale pour moins 5 000 euros. La réforme de la chasse a baissé les cotisations de la Fédération régionale et la Fédération nationale pour 125 000 euros. Les impôts, taxes et salaires augmentent de 28 000 euros. Les subventions, autres charges de gestion et charges exceptionnelles progressent de 78 000 euros avec l'apparition de la réforme et la contribution de reversement des co-contributions pour 83 000 euros et les charges sur exercice antérieur qui pèsent pour 17 000 euros. Les dotations aux amortissements diminuent de 15 000 euros avec la dépréciation des biens amortis. La provision dégâts de gibier pour les dossiers non clos au 30 juin 2020 augmente de 56 000 euros et passe à 421 000 euros. Le bilan au 30 juin 2020 affiche un résultat déficitaire de 160 278 euros, des fonds associatifs et assimilés de l'ordre de 6 025 000 euros et une trésorerie de l'ordre de 5 672 000 euros. Nous sommes réunis en Assemblée Générale aujourd'hui où nous devons statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2020. C'est votre conseil d'administration du 24 novembre 2020 qui a arrêté les comptes qui vous sont présentés lors de cette Assemblée Générale. Je rappelle que la mission du commissaire aux comptes, c'est d'émettre un avis, une opinion sur les comptes qui vous sont présentés, afin de savoir si les comptes ont tenu compte de l'ensemble des risques éventuels, et puis surtout si les règles des principes comptables français sont réguliers et sincères, et que la situation patrimoniale de votre association reflète bien la réalité. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, de s'assurer que la pérennité de votre structure est assurée sur les 12 mois à venir. Donc, on a assez de recul maintenant puisque nous sommes en avril 2021.
L'exercice clos le 30 juin 2020 a eu un certain nombre de faits marquants qui ont dû vous être exposés un petit peu plus tôt, à savoir déjà la crise de la Covid, mais surtout les réformes qui ont touché votre secteur, qui ont eu un impact sur, d'un point de vue financier, en termes de présentation comptable. Quoi qu'il en soit, ces deux événements marquants, la crise de la Covid et les changements liés à votre activité, ont bien été pris en compte dans les comptes qui sont arrêtés au 30 juin 2020. De ce fait, mon premier rapport, le rapport sur les comptes annuels, encore une fois cette année, je vais certifier les comptes sans réserve et sans observation. Ça, c'est ce qu'on appelle le rapport sur les comptes annuels.